derniers jours dans cette communauté rurale au fin fond du Mexique. Donc j'en profite qu'il n'y ait pas de voiture, juste le bruit des oiseaux pour nous embêter. Et je continue en Inde avec des vaches en fond. Numéro 1, je suis forte et toutes les femmes du monde, c'est incroyable toutes les histoires que j'ai entendues. En fait, derrière nos apparences fragiles, sensibles, qui d'ailleurs est une force aussi, souvent se cachent des montagnes russes, des vies avec des épreuves. Et ben elle me dit, il faut continuer à aller de l'avant, il faut se battre. En fait, pour moi, il ne faut pas se battre, c'est juste reconnaître notre force, en être consciente qu'on est trop forte. Et à commencer par moi-même, je me suis prouvé que je pouvais affronter toutes mes peurs. Parce que je vous avoue, avant de partir, j'avais quand même très peur. Et au final, je vis mon rêve. Alors la route n'est pas lisse tous les jours, c'est pas tout rose. Mais je vis ma passion. Et ça, c'est fort. Deuxième leçon, c'est de bien se connaître. J'entends par là son identité, à peu près. Par exemple, quand j'ai dit je suis Elisa Vaiana Valette, je sais que je suis une blonde née sur une île, j'ai grandi en France, ça m'a donné beaucoup de privilèges, que je suis une voyageuse du monde. Et du coup, ça me donne la force d'avancer. Bien dans vos chaussures. Ou pieds nus, hein. J'adore me connecter à la terre pieds nus, mais de bien avancer sur ton chemin et savoir quel chemin prendre qui correspond à tes aspirations. Parce que ça, c'est souvent un message qui revient des femmes, c'est soyez libre d'être vous-même, de faire des choses qui vous plaisent et pas que pour les autres. Et enfin, troisième et dernière grande leçon, c'est la bienveillance envers nous-mêmes, parce que disons, on a souvent cette voix, moi je crois toujours que j'en fais jamais assez, et en fait parfois il suffit juste d'être. Il y en a plein aussi qui me disent qu'elles manquent de temps, mais en fait il faut prendre le temps aussi de profiter du moment présent. Là c'est incroyable là où je suis et j'ai pas internet, donc ça m'oblige à vraiment regarder autour de moi et être en vacances forcées. Et j'ai du mal à me dire bon, j'avance pas sur mon projet là, alors que si en fait, parce que j'interviewe Nisaïla tous les jours. Et que la vie c'est pas un sprint, c'est un marathon, que toutes les bonnes choses prennent du temps, qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans, et il faut s'accepter même dans l'ombre quand on a des moments moins bien. Et ça m'est arrivé beaucoup dans ce voyage d'avoir des jours où vraiment je sais pas, j'allais pas bien, j'avais envie de pleurer, alors que je me disais mais tu vis ton rêve. Et c'est comme si je m'autorisais à ne pas, je m'autorisais pas à sentir ces émotions négatives, alors qu'en fait il faut, je pense, les accueillir et se donner un gros câlin à soi-même, se parler comme si on parlait à sa meilleure amie. Être bienveillante, ça veut dire aussi savoir dire non, poser ses limites. Parce qu'on donne beaucoup d'amour aux autres, mais si on s'aime soi-même aussi, eh ben non, pour son amour propre, on prend du repos et ça va aller, la terre va continuer de tourner. La bienveillance de ne pas se comparer. C'est le message de Wowo, de s'entraider, de mettre de la lumière sur nous. Reconnaissez tout le chemin que vous ayez parcouru, pas qu'en 2022, mais depuis des années, vous en faites beaucoup. Tous les jours, vous avancez petit à petit. Et en avançant, votre route vous réservera de belles surprises si vous suivez votre cœur. Et enfin, dernière leçon, je crois qu'il faut oser rêver parce que tout est possible.